Merci. Gloire à Dieu. Voilà, peuple merveilleux du chandelier, nous voulons vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dis merci à notre formateur, notre père spirituel, notre pasteur principal pour l'occasion qu'il nous donne d'apporter la parole du Seigneur. Dis merci également à tous ses collègues, merci au conseil, merci au peuple de Dieu. Sans plus tarder, je vous invite, bien-aimés, à prendre avec moi la parole du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres. Dès l'entame du culte, il est parlé de l'amour du Seigneur envers nous. L'amour du Seigneur s'est manifesté. Et encore, Dieu a parlé à son serviteur. Il veut que son peuple soit au devant de lui, tous ensemble, dans sa présence, parce qu'il veut nous faire du bien. Nous prenons Actes chapitre 4, versets 32 à 37. Nous parlerons ce matin de la communion fraternelle. Actes chapitre 4, le verset 32 à 37. Si vous y êtes, j'ai fait la lecture. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et le déposait aux pieds des apôtres. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous trouver ce matin au devant de ton peuple. Je ne suis qu'un simple instrument. Viens, au travers de ce canal, parler à ton peuple. Tu as un objectif à atteindre. Nous prions notre Dieu que tout ce qui peut faire obstacle à cette parole soit ôté dans le nom puissant de Jésus. Que nos cœurs soient touchés, que ton objectif soit atteint ce matin dans le nom de Jésus. Amen. De ce passage, la pensée, sinon le thème que nous proposons est le suivant. Par le Saint-Esprit, pratiquons la communion fraternelle, modèle Actes des Apôtres. Par le Saint-Esprit, pratiquons la communion fraternelle, modèle Actes des Apôtres. Nous visons deux objectifs ce matin. Le premier est de nous exhorter en ces temps de la fin à revaloriser notre position en Christ par la pratique d'une communion vraie et sincère en vue du réveil. Nous exhorter en ces temps de la fin à revaloriser notre position en Christ par la pratique d'une communion vraie et sincère en vue du réveil. Le deuxième objectif, former une église où il fait bon vivre, dans laquelle le nouveau converti se sente dans une véritable famille. Le docteur Luc rapporte les débuts de l'église vers l'an 63 après Jésus-Christ, pour deux raisons principales. La première, il démontre que malgré l'opposition et la persécution, l'évangile a réussi à s'étendre au-delà des frontières fermées du judaïsme jusqu'à atteindre le monde des païens. Deuxième objectif, c'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie et dans la mission de l'Église.
Le livre des Actes est bien plus qu'un simple compte rendu historique des événements qui ont eu lieu dans l'Église primitive. C'est un guide concernant la vie chrétienne et l'Église remplie du Saint-Esprit. Le contexte de ces passages démontre que c'était ce qui se passait généralement au sein de l'Église primitive. Et cette expérience demeure la référence de Dieu pour l'Église tout au long de son histoire. Pour tenter d'atteindre notre objectif, nous verrons quelques approches définitionnelles. Pourquoi devons-nous pratiquer la communion fraternelle modèle des apôtres? Quelques domaines où nous devons pratiquer la communion fraternelle. Comment faire pour y parvenir? Et nous verrons quelques résultats. Compte tenu du temps, nous allons survoler certains points pour pouvoir aller un peu plus vite. Voyons quelques définitions. Pratiquer. Pratiquer, c'est mettre en pratique. Observer les recommandations. Ménager ou trouver le moyen d'exécuter. C'est rendre praticable. Et Luc 6, verset 7, Jacques 1, le verset 22 dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Un modèle, c'est ce qui sert d'exemple, ce qui doit être imité, qui est digne d'être cité en exemple. Oui, le livre des Actes des Apôtres, l'Église primitive, est le modèle parfait que nous devons imiter en ces temps de la fin. La communion est définie par le dictionnaire séculier comme un intérêt en commun, accord profond, sympathie entre des personnes, sentiment de vécu partagé, de quelque chose ou participation à quelque chose. On parle de union de plusieurs personnes dans une même foi. Et le dictionnaire biblique va encore plus loin. Par ce mot grec qui dit koinonia, de koinos, ça veut dire ce qui est commun à plusieurs personnes. Relation dans laquelle deux parties ont quelque chose en commun. On parle aussi d'association. Les croyants sont en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Selon 1 Jean, le chapitre 1, le verset 3. Et enfin, les uns avec les autres. 1 Jean, le chapitre 1, le verset 7. Dieu lui-même nous appelle à cette communion de son Fils, basée sur la communion au sacrifice de son corps et de son sang. 1 Corinthiens 10, verset 16. Et 1 Corinthiens 1, 9 dit ceci: Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Étant ainsi unis au Seigneur, les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle et possédaient tout en commun, jusqu'à n'avoir qu'un cœur, une âme. Alléluia. Selon Actes 4, le verset 32, que nous avons lu tout à l'heure. La koinonia n'est donc pas seulement spirituelle. Elle s'étend au domaine le plus pratique. En fait, le même mot grec signifie contribution volontaire, selon Romains 15, le verset 26. Le même mot parle aussi d'assistance, de libéralité. Faute de cela, la communion ne serait que théorique et vaine. Selon Jacques, le chapitre 2, le verset 14 à 20, nous dit ceci: mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus
et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Chers bien-aimés frères et sœurs, la communion fraternelle va mal dans l'Église en ces temps de la fin. Nous rendons grâce à Dieu pour cette Église, le Chandelier. Avec tout ce que notre pasteur principal et notre maman ont mis en place, l'Église fonctionne en famille, en groupe. Parce qu'on ne peut pas tous se rassembler. Pour mieux vivre, l'Église a été divisée, les femmes ont été divisées en tranches d'âge pour nous permettre de nous connaître, de nous fréquenter, de nous frotter, de demeurer ensemble. Malgré tout cet effort qui est fourni, certains se mettent à l'écart. Ils ne sont dans aucun groupe. Rien ne touche leur cœur. Quand le culte finit, ils prennent leur Bible, sans même saluer leurs voisins, ils sortent. Ce n'est pas une bonne manière de faire. L'Église est une famille. Et chaque fois, notre pasteur principal le répète à la chair. L'Église est une famille. L'Église est un corps. Et nous devons tous nous unir. En Afrique, nous avons des familles. Un père met au monde des enfants. Les enfants se marient. Ils forment aussi des familles, mais ils sont toujours attachés à la grande famille. Ces groupes de jeunesse, ces départements, c'est pour nous permettre de mieux vivre notre foi chrétienne. Alléluia. Mais certains ne se sentent pas concernés. Ils vivent seuls. Il y a des conséquences. Voici une réunion qui est lancée. Un appel qui est lancé. Mais certains vont tout faire pour ne pas être présents. Bien-aimés frères et sœurs, pratiquons la communion fraternelle. Pourquoi est-ce que nous devons pratiquer la communion fraternelle? Modèle Actes des Apôtres. Parce que c'est un ordre du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 13, le verset 14, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et dans Jean 15, 12, le Seigneur dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bien aimé, quand on s'aime, on veut toujours rester ensemble. On veut toujours demeurer ensemble. Quand on n'a pas les nouvelles de l'autre, on cherche à savoir pourquoi il n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu. On s'intéresse au bien-être de notre prochain. Alléluia. Le Seigneur demande. C'est un ordre qu'il a donné. Nous devons nous aimer les uns les autres en ces temps de la fin. Deuxièmement, parce que nous sommes appelés à former un seul corps. Être une église unie, forte et victorieuse. Romains 12, verset 5 dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Un corps. Il n'y a pas quelqu'un qui se déplace sans sa tête. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un pied qui se déplace sans tête. Il n'y a pas une main qui se déplace sans le corps. Nous sommes le corps du Christ. Alléluia. Le Seigneur ne vient pour chercher une église. Et quand on parle d'église, on ne parle pas des bâtiments, mais il s'agit de tous ceux-là même qui ont accepté le Seigneur comme le Seigneur et Sauveur personnel et qui vivent une vie de sanctification et qui mettent la parole de Dieu en pratique.
Nous sommes appelés à former ce corps. Quand on dit à rencontre, on doit être là. On doit être là. C'est vrai. Notre contexte est différent du contexte des apôtres. Parce qu'on dit, Joseph a vendu un champ. Or, quand on parle de champ, on parle des planteurs. Certainement, c'était dans un contexte où chacun faisait des activités champêtres. Où chacun était maître de son travail. Il peut ne pas aller au champ et puis être là. Et bien aimés frères et sœurs, certains, du 1er janvier au 31 décembre, ils sont toujours occupés. Pourtant, ils trouvent des temps pour aller aux funérailles au village. Ils trouvent des temps pour aller faire des réunions de famille. Ils trouvent des temps pour aller dans d'autres rencontres. Mais lorsqu'on dit venons, on va se mettre ensemble, c'est tout un tas de problèmes. Frère, revois ta position. Nous sommes appelés à former un corps. Dans Jean 11, verset 58, le Seigneur dit, ce n'est pas seulement pour sauver son peuple qu'il devait mourir. C'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les unir en un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13, Colossiens 3, le verset 15. Troisième élément, pour être à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus le dit en Jean 17, verset 23. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu dit que les apôtres persévéraient. Ils étaient toujours ensemble. Aujourd'hui, le monde cherche l'amour. Le monde cherche l'amour. Les gens croupissent sous le poids du péché. Ils sont fatigués, ils sont chargés. C'est nous qui avons la vraie vie. C'est nous qui sommes devenus enfants de Dieu par cette alliance, par le sang du Christ, comme Jean 1, 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, leur a donné le droit, d'autres versions disent pouvoir, droit, de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Alors Dieu veut voir ses fils devant lui, dans sa présence. Le Seigneur te veut dans sa présence. Voyons quelques domaines. Le premier domaine que nous avons noté, dans les moments de joie, de bonheur, comme dans les moments de malheur ou de douleur. Bien-aimé, quand le petit orteil qui est fermé, qui est serré dans la chaussure, a quelque chose, c'est tout le corps qui tremble. Ça donne même la fièvre. Ça donne même des ganglions. Pourtant, on dit qu'on a une famille. Quand un membre du corps se réjouit, les autres ne sont pas concernés. Quand ce n'est pas notre groupe, on fait ce qu'on veut. Mais quand c'est notre groupe, on est là, on dit mariage commence à 14h, mais à 13h déjà, on commence à embrouiller les gens. Parce que c'est notre groupe. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. On doit bouger comme un seul homme. Même si la personne est nouvelle dans l'église, mais parce qu'elle a le Christ en elle, on se sent concerné par ce qui concerne cette personne. Il y a une sœur qui rendait ce témoignage. Elle voyageait et leur cas est tombé en panne dans un village. Elle est rentrée dans le village pour chercher à résoudre un besoin. Il y a une sœur qui la voit, parce que la sœur en question avait porté le pain AOC. Cadente d'Assemblée de Dieu. Dès que la femme l'a vue, elle dit, hé ma sœur, comment ça va? Oh, bonne arrivée, viens. La sœur en question l'a recueillie.
Le car est resté là. Les autres ont dormi dans le car. Mais elle a été hébergée, nourrie, propre. Qu'est-ce qui a fait que la dame a recueilli cette soeur en question? C'est vrai, il y a le pain AOC. Mais au-delà du pain, elle voyait Jésus dans le cœur de la sœur. C'est ce qui fait la différence. Nous devons pratiquer une communion vraie et sincère. Aujourd'hui, on est rempli d'hypocrisie. Rempli d'hypocrisie. Non, ce n'est pas un club de village. C'est le Christ qui est mort pour nous tous. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à l'évangile. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Pourquoi on dit qu'une âme? C'est vrai, chacun a son âme. Mais dans leur manière de faire, tout se ressemblait. Tout se ressemblait. Il y a beaucoup de domaines. Bien-aimé, laisse-toi interpeller par le Saint-Esprit. Là où tu dois changer, il faut changer. Le Seigneur revient bientôt. Que la grâce du Seigneur soit sur notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons tenir debout, bien-aimés, prier le Seigneur. Ensemble, élevons la voix, rendons grâce. Prions le Seigneur. Mets-toi devant la face de Dieu. Qu'est-ce que tu dois changer? Qu'est-ce que tu dois corriger en ces temps de la fin? Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce à notre Père. Tu es Dieu. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu as donné un modèle. L'église primitive que nous devons suivre, copier notre Dieu. Parce que tu reviens bientôt. Tu veux restaurer, mais tu veux bénir tes enfants ensemble. Tu veux bénir ton peuple ensemble. Tu veux que Père Tout-Puissant, nous puissions manifester la communion fraternelle, vraie et sincère. Tu connais le cœur de chacun. Tu connais la vie de chacun. Tu connais le raisonnement de chacun. Tu connais les pensées de chacun, de chacune, notre Dieu. Nous prions ce matin que le Saint-Esprit ramène chaque cœur à toi. Ramène chaque vie à toi. Ramène chaque pensée à toi. Ramène chaque personne à toi, notre Dieu. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus-Christ, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Tu veux une église unie, forte et victorieuse, Seigneur. Tu n'agis pas dans la division. Tu n'agis pas lorsque nous sommes séparés. S'il te plaît, interviens, notre Dieu. Que le raisonnement, les calculs, l'égoïsme quitte nos cœurs. Quitte nos cœurs. Quitte nos cœurs. Mosakaya Rabakante Lady Kings. Omekarabarakunte Lord. Kumekire Bokinte Lady Howdy Kings. My King te prie. Mets-toi devant le Seigneur. Et change ce que tu dois changer. Mets-toi devant la face de Dieu. Mets-toi devant la face du Seigneur. Dieu ne parle pas aux absents. S'il a parlé, c'est parce qu'il voulait que tu changes. Lord, pray the King, delight the praise. Oh Seigneur notre Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est unis avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu.
Oui, nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Nous sommes un Dans un lien d'amour. Nos esprits Nos esprits est unis avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, élevons la voix, que l'amour du Seigneur remplisse nos cœurs. Pendant que nous prions, laissons la place à notre pasteur principal qui va prier pour le peuple de Dieu. Dans cette même position, l'unité de l'Église, la communion fraternelle est une réalité. Elle ne finit pas ici-bas, mais elle se poursuit dans le ciel. C'est pourquoi Jean nous dit, dans le recueillement, j'ai fait encore cette lecture. Puis, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. De personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 corps et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nom était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre
sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adoraient celui qui vit au siècle des siècles. Chers frères, ce qui est dit ce matin est vrai. Le message que l'homme de Dieu a apporté est juste. Si nous ne vivons pas la communion fraterne ici-bas, comment pourrions-nous prétendre la vivre devant le trône avec les autres peuples que nous ne connaissions pas? Cependant, devant ce trône, il y a des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, parce que l'agneau a été immolé et son sang a coulé pour tous ces peuples. Ici, commençons à vivre la vie du trône, cette communion fraternelle. Laissons-nous intéresser par les causes et les besoins des autres. Célébrons cela. C'est servir Dieu à travers mon prochain, parce qu'on ne le voit pas. Et Dieu s'élève pour ceux qui se unissent et qui vivent la communion fraternelle. Levez les mains vers le Seigneur. Béni sois-tu, Père. Ton amour et ta grâce. Tu ne parles pas en vain. Ce matin, à l'entame de ce culte, par les cantiques, les chants, les dons spirituels, la prédication, tu nous as conduits à voir la grandeur et la profondeur, la largeur de ton amour pour nous. Et tu nous exhortes à vivre ce que nous avons reçu de toi. Vive cette communion fraternelle. Tu désires te lever pour ceux qui sont unis et qui vivent cette communion que nous n'avons pas créée, mais c'est toi qui l'as voulu et créée à la croix du Calvaire. Je demande pardon pour le péché de ce peuple par rapport à ce manque de communion. Je demande pardon. Je demande pardon, pardon Seigneur, quand nous n'avons pas été à la hauteur de ce que tu attendais de nous. Tu as dit, aimez-vous les uns les autres. À ceci, les gens connaîtront que vous êtes mes disciples. Pardonne, Seigneur, pour le mépris que j'ai eu à l'égard de mon frère et ma soeur, pour le rejet. Je demande pardon au nom de cette assemblée dont je suis le responsable humain, le premier. Parce que tu ne parles pas en vain. Je demande pardon. Les sœurs qui étaient malades et qui attendaient les visites, nous ne l'avons pas fait. Les frères qui étaient malades, qui attendaient notre mot de compassion, nous ne l'avons pas fait. Des frères qui étaient nus, qui étaient malheureux, misérables, qui n'ont pas mangé, et nous leur avons fermé la porte de notre maison. Les veuves, l'orphelin, l'étranger, Seigneur, 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 pardonne nos péchés. Pardonne le péché de l'église du Chandelier. Tu as dit de ne pas vous lasser de faire du bien. Nous nous sommes relâchés. Pardon. Pardonne-nous. Au pied de la croix, nous nous prosternons
Et que le sang de Jésus nous lave. Et que tu nous repositionnes dans notre dynamique de vie de communion fraternelle dans cette assemblée. Merci pour la victoire. Merci de nous avoir pardonné. Et merci de bénir ce peuple à revenir à la parole de Dieu comme l'église primitive. À toi seul la gloire, la louange, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci.